Chers amis, nous avions vu la dernière fois que le Christ a été en butte aux démons dans son ministère. Au début de sa mission, il a dû affronter Satan au désert lors d'une triple tentation visant à le détourner de sa mission messianique. N'ayant rien pu faire contre le Christ, Satan le laisse jusqu'au temps opportun. On le voit donc revenir à la charge par personne interposée à travers la trahison de Judas et la haine des pharisiens contre lui au moment de la dernière Pâque. Le combat ultime se déploie d'une manière dramatique au Jardin des Oliviers, où le Satan menteur montre au Christ l'inutilité de son sacrifice pour le salut du genre humain. Mais un ange vient au secours du Christ pour le consoler et le fortifier dans sa mission. Et ainsi Jésus, par obéissance à son Père, par amour pour les hommes, livre sa vie en réparation de nos péchés et nous arrache ainsi aux griffes de Satan, de la mort et du péché. Mais entre ces deux moments, celui du début du ministère où le diable affronte Jésus au désert et celui de la fin de son ministère où le démon revient à Gethsémani, le Christ a manifesté sa puissance divine par de nombreux exorcismes. En effet, au début de son ministère en Galilée, saint Luc nous présente Jésus à Nazareth dans la synagogue. On lui remet le livre du prophète Isaïe, et déroulant le livre, il trouve le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et Jésus confirme la parole en disant « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Autrement dit, Jésus se présente comme celui qui réalise la prophétie et qui vient donc non seulement apporter la bonne nouvelle aux pauvres, mais aussi agir pour eux en les délivrant de leurs oppressions. Or, la première oppression, et la plus grave, est l'oppression spirituelle. La plus grande captivité est la captivité sous le joug du diable. Jésus ne se contente pas de parler, mais il fait. Sa parole est performative. Elle a le pouvoir de libérer les captifs. Et c'est ainsi que nous assistons dans les évangiles à des guérisons, à des libérations, à des délivrances. Nous remarquons d'ailleurs que le diable a pouvoir sur les corps et qu'il peut aussi susciter des maladies. Toute maladie n'est pas d'origine démoniaque. Mais nous voyons des cas où, face à la maladie, Jésus exorcise le malade. Autrement dit, il demande au diable de quitter le corps du malade. Preuve que le diable n'est pas seulement l'ennemi de nos âmes. Il peut avoir un certain pouvoir sur les corps, entraîner des désordres et nous rendre malades. Et Jésus, Fils de Dieu, temple de la sagesse divine, a le discernement pour repérer ce qui vient du diable et ce qui n'est qu'un désordre corporel. Pourquoi Jésus ne s'est-il pas contenté de prêcher? Parce qu'il devait montrer qu'il est lui-même le Fils de Dieu, plus fort que toutes les puissances démoniaques. Il voulait montrer aussi la compassion et la miséricorde de Dieu pour les hommes. Il manifeste aussi que les temps messianiques ont commencé. Jésus a reçu l'onction du Dieu vivant pour cette grande œuvre de salut qu'il va déployer en Palestine. Contrairement à Satan qui accuse les hommes, Jésus n'est pas venu accuser, ni perdre, mais sauver. Cette confrontation avec le diable est aussi une confrontation avec les pharisiens, qui, sûrs d'eux-mêmes, rejettent Jésus comme un hérétique. Devant l'expulsion opérée par Jésus d'un démon qui rendait muet un homme, certains pharisiens se sont scandalisés en disant « C'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il expulse les démons. » Autrement dit, Jésus est accusé d'être de connivence avec les démons. Jésus répond à cela en disant « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et maison sur maison s'écroule. Si donc Satan s'est lui aussi divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendra-t-il, puisque vous dites que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons? Mais si c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, vos fils, par qui les expulsent-ils? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. » Jésus, en bon logicien, fait remarquer l'absurdité de dire qu'il expulse les démons par les démons eux-mêmes.
En effet, les démons ne vont pas se détruire eux-mêmes. Et Jésus donne la clé de ce qui se passe en disant « Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, ses biens sont en sûreté. Mais qu'un plus fort que lui survienne et le batte, il lui enlève l'armure en laquelle il se confiait, et il distribue ses dépouilles. » Jésus est clair, il montre bien l'enjeu de ce qui se passe. Il s'agit bien d'un combat entre lui et les démons, entre celui qui libère et ceux qui enchaînent, entre celui qui relève et ceux qui emprisonnent. D'un côté, il y a le vivant qui veut que nous ayons la vie en plénitude. Et de l'autre côté, il y a Satan, le meurtrier, qui nous accuse, nous ligote, nous rabaisse et veut notre perte. Les exorcismes, qui consistent à chasser les esprits mauvais et impurs des hommes, manifestent qu'il y a là un renversement de position. Satan se croyait fort, mais il est délogé par un plus fort qui est le Christ. Et cela est bien normal, puisque Satan n'est qu'une créature, alors que Jésus est Dieu né de Dieu. Homme bien sûr, mais Dieu aussi. Et donc, il est ce plus fort qui seul peut maîtriser Satan. La véritable explication des exorcismes, c'est donc que par l'Esprit de Dieu, Jésus peut expulser les démons, et cela prouve bien que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'aux hommes. L'exorcisme s'intègre donc dans la bonne nouvelle que Jésus est venu apporter. Il fait partie de cette bonne nouvelle de manière intrinsèque et non pas accidentelle ou accessoire comme certains voudraient le penser. Jésus est bien venu pour perdre les démons. Et en affrontant la maladie, c'est Satan que Jésus affronte. En donnant la guérison, c'est de Satan que Jésus triomphe. Nous voyons ici l'autorité qui habite le Christ, cette autorité que la foule a reconnue dès le commencement de sa mission. En effet, dans l'évangile de Luc au chapitre 4, c'est-à-dire au commencement de la mission de Jésus, on le voit descendre à Capharnaüm en Galilée, où il enseigne le jour du Shabbat. Tous sont frappés de son enseignement, car nous est-il dit, il parlait avec autorité. C'est une autorité concernant la doctrine, mais cette autorité va se manifester aussi dans ses actes. On nous dit en effet que dans la synagogue, il y avait un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui cria d'une voix forte « Ah, que nous veux-tu, Jésus le Nazarénien? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de lui. » Et le précipitant au milieu, le démon sortit de lui sans lui faire aucun mal. La frayeur les saisit tous et ils se disaient les uns aux autres « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se propagea en tout lieu de la région. Ainsi donc, nous voyons que l'autorité de Dieu se manifeste en cet homme Jésus. Celui-ci a pouvoir sur les démons qui le reconnaissent comme le Saint de Dieu et qui sont forcés d'obtempérer. Si les démons reconnaissent en Jésus le plus fort, la foule aussi ne s'y trompe pas. Et émerveillée, elle s'exclame « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. » Cela déjà devrait nous rassurer considérablement. Si nous vivons pour Jésus, si nous sommes en Christ par notre baptême, et si notre vie est ajustée à sa parole, alors l'ennemi ne saurait avoir pouvoir sur nous au point de nous perdre. Comme prêtres, prophètes et rois, nous sommes revêtus de l'autorité du Christ pour mener les combats de Dieu. La parole de Jésus est si puissante que les hommes soumis à des tourments ou au péché s'adressent à Jésus en lui disant « Dis seulement une parole, et je serai sauvé. » Il n'est plus besoin, comme Naaman le Syrien au temps d'Élisée, d'aller se plonger dans le Jourdain 7 fois pour être délivré de sa lèpre. La seule parole de Jésus suffit. Il est le Verbe de Dieu qui dit, et cela est. Pour Jésus, contrer Satan, c'est contrer la mort. Car comme il nous est dit par ailleurs, le diable est homicide depuis le commencement. Il est le meurtrier.
meurtrier des corps, mais bien plus meurtrier des âmes. Or Jésus est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Les exorcismes qu'il opère sont donc des moyens de chasser l'esprit de mort et de permettre aux hommes d'entrer dans la plénitude de la vie divine. Il y a un épisode très clair dans les évangiles où on voit l'œuvre des démons, c'est-à-dire ce qu'ils apportent avec eux. Regardons attentivement cet épisode du démoniaque gérasénien. Saint Luc nous relate la scène. Comme Jésus mettait pied à terre, après une traversée en barque, vint à sa rencontre un homme de la ville possédé de démons. Depuis un temps considérable, il n'avait pas mis de vêtements, et il ne demeurait pas dans une maison, mais dans les tombes. Sa marque complète en disant de cet homme qui avait sa demeure dans les tombeaux, personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent on l'avait lié avec des entraves et avec des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne ne parvenait à le dompter. Et sans cesse, nuit et jour, il était dans les tombes et dans les montagnes, poussant des cris et se tailladant avec des pierres. Quel étrange spécimen! Est-ce encore un homme? Voilà ce que le démon fait de notre humanité quand il s'en empare. Précisément, il dépouille l'homme de son humanité, de sa dignité. Sans vêtements pour couvrir sa nudité, éloigné de toute vie sociale, vivant dans les tombeaux, empêché de se mouvoir par des chaînes et des entraves sinon pour s'enfuir dans des endroits déserts, loin des hommes. Sa voix n'est qu'un cri, et non content d'habiter parmi les morts, il s'auto-détruit encore en se tailladant. Est-ce lui qui agit ainsi, ou bien plutôt n'est-ce pas le démon qui l'a réduit en esclavage et qui le fait se comporter de la sorte? Nous savons que le démon est homicide. Eh bien, nous en avons une belle démonstration ici, avec ce possédé qui vit au milieu de la mort et qui cherche à se donner la mort. Il est possédé au point de parvenir à briser ses chaînes, ce qui prouve qu'il était détenteur d'une force herculéenne que seuls des esprits démoniaques étaient en mesure de lui donner. Cette vision peut nous laisser perplexes. En effet, nous ne rencontrons plus vraiment de tels énergumènes aujourd'hui. Et cependant, la vérité de l'Évangile demeure. Le démon peut certes agir de manière spectaculaire, nous le voyons dans certains exorcismes. Nous pouvons aussi croiser de telles personnes dans des hôpitaux psychiatriques, en proie à la folie, qu'elle soit causée par le démon ou non. Mais plus souvent, nous voyons l'action du démon s'avancer de manière subtile et apporter les mêmes effets. Le démon se cache. Il ne veut pas se faire remarquer pour mieux tromper. Cependant, son action sournoise vise les mêmes effets, à savoir l'isolement, l'attrait pour la mort, l'autodestruction. Notre époque n'est que trop éloquente à ce sujet. Pour l'isolement, le démon semble avoir un attrait pour cet instrument de choix entre ses mains, le smartphone, par lequel il hypnotise ceux qui tombent sous son charme délétère et les ramène dans une bulle d'individualisme, déconnectés du réel et des autres. Pour ce qui est de l'autodestruction, si nous ne nous tailladons pas avec des cailloux, nous le faisons toutefois avec d'autres instruments, d'autres addictions qui nous détruisent corporellement comme spirituellement. Le démon est le grand séducteur et il se débrouille pour que le mal nous fascine. Le possédé ne va pas vivre dans des tombeaux par commodité ou confort, mais parce qu'il est attiré, voire fasciné par la mort, et plus largement par le mal. Aujourd'hui encore, le mal, voire même Satan, continue de fasciner. L'occultisme, certains chanteurs ou chanteuses promouvant ouvertement Baphomet et le satanisme, les jeux vidéo violents, le sadisme, l'automutilation, les manifestations spectaculaires ou plus discrètes du mal. Partout, une même attraction est exercée par des forces spirituelles mauvaises, qui tentent de nous aspirer, comme des trous noirs qui rendent captive la lumière de nos âmes. Il faut le reconnaître, souvent le mal est plus fascinant que le bien. Satan a vite fait d'exploiter cette faille dans nos esprits, en s'engouffrant dans la brèche de nos curiosités malsaines, pour nous attirer là où il veut nous emmener. Et de même que le possédé se retrouve avec une force surhumaine,
nous ne pouvons que constater que la fascination du péché et de ce qui est occulte décuple nos forces quand nous avons décidé d'aller plus avant dans l'entreprise du mal. Les guerres, les pulsions homicides vérifient chaque jour cette triste et funeste loi. Comme le disait Jésus, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Et que dire des fils des ténèbres? Poursuivons notre lecture. Voyant Jésus, le démoniaque poussa des cris, se jeta à ses pieds, et d'une voix forte il dit : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Jésus prescrivait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme. Car à maintes reprises, l'esprit s'était emparé de lui. On le liait alors pour le garder avec des chaînes et des entraves, mais il brisait ses liens, et le démon l'entraînait vers les déserts. Jésus l'interrogea. « Quel est ton nom ?» Il dit « Légion », car beaucoup de démons étaient entrés en lui. Et il le supplia de ne pas leur commander de s'en aller dans l'abîme. Voyez, ce possédé ne connaît pas Jésus, mais les démons qui l'habitent, eux, savent bien qui il est. Et ils sont dans la crainte, car les voilà délogés de leur maison par la seule parole du Christ. Les démons se disent tourmentés, ce qui signifie une vraie et profonde douleur. Et cette douleur est révélatrice d'un combat attendu. Et c'est bien un combat que Luc nous décrit entre Jésus qui commande et l'esprit impur qui crie dans le possédé. Cette parole de commandement, nous l'avions déjà entendue lors de la guérison du possédé de la synagogue de Capharnaüm au chapitre 4. Dans cet épisode, l'esprit impur posait la même question à Jésus, comme nous l'avions vu tout à l'heure. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Voyez, ces deux scènes sont très proches et en même temps différentes. Nous ne sommes plus ici dans un lieu de culte juif, en Galilée, mais sur la rive d'un territoire païen. Et on peut remarquer que l'esprit impur de la synagogue parle au pluriel, tandis que la multiplicité des démons géraséniens s'exprime au singulier. D'une manière ou d'une autre, les deux récits permettent de relier le commandement à l'autorité même de Jésus, en sa qualité de Saint de Dieu ou de Fils du Très-Haut. Jésus, par cet ordre, manifeste sa qualité de Sauveur divin. Il n'est pas un simple exorciste de passage, mais il est celui qui a autorité sur toute créature, y compris les créatures démoniaques. Ainsi, le vouloir de Jésus, sa volonté, illustre son dessein de délivrance. Jésus demande donc « Quel est ton nom ?» Il répondit « Légion ». Demander un nom, c'est interroger l'identité d'une personne. Mais ici, on peut se poser la question. À qui s'adresse Jésus par cette question? À l'homme ou au démon? Et de fait, nous pourrions penser qu'il s'adresse au démon, puisque c'est ce dernier qui répond. Ou plutôt, ce sont eux qui répondent, puisqu'ils sont nombreux. En fait, la réponse du démon met en évidence le silence de l'homme. Cet homme ne s'appartient plus. Il est incapable de parler en tant qu'être humain, en son nom précisément, puisque le démon multiple répond à sa place. Le démon a dépersonnalisé cet homme, et la multiplicité des démons a pris le pouvoir sur l'unicité de sa personne. Le nom de ce démon est donc Légion, mais ce n'est pas un nom, c'est un mot commun emprunté à l'armée romaine, qui désigne une troupe de 4 à 5 000 soldats. Et cela nous montre à quel point ce possédé est littéralement envahi par une multitude de démons. Le combat semble donc très inégal et perdu d'avance. Le Christ se retrouve à devoir affronter une légion de démons. Et pourtant, la peur et la crainte sont dans le camp de ces derniers. L'autorité du Christ s'étend à l'univers entier. Et qu'il ait devant lui un démon ou 10 000, cela ne change rien. Le Christ est Seigneur, et les démons lui obéissent. La suite du récit chez saint Luc est étonnante et en même temps révélatrice. Or, il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans les porcs, et il le leur permit. Sortant alors de l'homme, les démons entrèrent dans les porcs et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Les démons représentent tout ce qui déshumanise l'homme.
et ainsi nous ne sommes pas étonnés devant leur désir de se retrouver dans des cochons, comme si hommes et bêtes se valaient. Il faut bien voir aussi que les porcs étaient pour les Juifs des animaux impurs. Les esprits impurs veulent donc aller dans des animaux impurs. Or, qu'arrive-t-il aux porcs? Eh bien, ils se précipitent dans le lac et s'y noient, ce qui montre que l'esprit impur a toujours pour finalité la destruction, la mort, le suicide. De même que les démons faisaient en sorte que le possédé se taillade et vive dans les tombeaux, de même, maintenant qu'ils sont dans des animaux, ils les mènent à la mort car eux aussi, les porcs, se retrouvent tourmentés et déboussolés par la venue des démons en eux. Ce qui est intéressant à noter dans cette histoire, c'est que les démons ne visent pas seulement à déshumaniser, mais ils visent une forme de décréation, voulant conduire tout vivant à la mort. Les démons ne mettent donc pas seulement en danger l'humanité et l'humain, mais d'une manière beaucoup plus large, toute la création. Alors que Dieu avait ordonné la création, c'est-à-dire qu'il avait donné vie et mis de l'ordre durant les 6 jours de la création, nous voyons le démon tenter de décréer la création de Dieu, de la ramener au tohu-bohu originel. Et que se passe-t-il ensuite? Eh bien, voyant ce qui s'était passé, les gardiens prirent la fuite et rapportèrent la nouvelle à la ville et dans les fermes. Les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent tout près de Jésus et trouvèrent l'homme dont étaient sortis les démons, assis, vêtu et dans son bon sens, aux pieds de Jésus, et ils furent pris de peur. Voilà donc que la nouvelle va vite. Les gens accourent et ils trouvent non plus un démoniaque, mais un homme, assis, vêtu et dans son bon sens, aux pieds de Jésus. Il n'est plus à courir et crier comme une bête au milieu des tombes. Il n'est plus nu, mais vêtu, revêtu de sa dignité humaine. Et dans son bon sens, lui qui était tout à l'envers, lui qui avait été mis tohu-bohu par les démons. Et nous le voyons aux pieds de Jésus, c'est-à-dire dans l'attitude du disciple. Jésus ne l'a pas seulement délivré, mais il l'a sauvé. Il a fait de lui un disciple. Devant cette transformation spectaculaire, la population de la région prie Jésus de s'éloigner d'elle, car, nous dit saint Luc, ils étaient en proie à une grande peur. En fait, on peut penser qu'ils expérimentent la crainte de Dieu. Un peu comme Pierre avait expérimenté cette crainte quand Jésus était monté dans la barque et lui avait fait prendre une multitude de poissons. Et Pierre, vous vous souvenez, avait dit à Jésus « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Jésus n'insiste pas. Il monte dans la barque et s'en retourne. Mais que devient notre homme désormais libre? Eh bien, nous dit saint Luc, il priait Jésus de le garder avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla donc, proclamant par la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. Cet homme voulait donc demeurer avec Jésus, avec son Sauveur, mais une autre mission lui est confiée par le Christ. Le Gérasénien doit témoigner auprès des siens de la grâce reçue. Autrement dit, Jésus le renvoie à la vie sociale et familiale. Il le réintègre au milieu de ses frères en humanité, et ceci en vue d'annoncer les merveilles de Dieu. Or, alors que Jésus lui disait « Va et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi », il nous est dit que cet homme proclamait dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. On voit bien ici que l'homme attribue l'action libératrice de Jésus au dessein même de Dieu. Autrement dit, il reconnaît dans l'action de Jésus une action divine. Cet homme Jésus qui l'a délivré des puissances des ténèbres ne peut être que de nature divine. Admirable foi de cet homme qui n'a pas seulement été relevé dans son humanité, mais qui est maintenant devenu disciple du Christ, évangélisateur, annonçant les merveilles de Dieu et le glorifiant. Nous avons dans cet épisode comme un résumé de toute l'œuvre de rédemption du Christ. Venu chercher la brebis perdue, venu chercher l'homme tombé aux mains des voleurs sur le chemin de Jéricho, venu chercher l'humanité tombée sous le joug de Satan du fait du péché, pour la relever, lui redonner sa dignité filiale et la joie de louer Dieu. Cela, Jésus seul, comme Fils de Dieu, pouvait l'accomplir.
Mais ensuite, cette libération offerte par le Christ gratuitement est confiée à la réponse de l'homme, et plus précisément à sa responsabilité. Comme à la femme adultère, Jésus avait dit « Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus ». Comme il avait dit encore à l'infirme à la piscine de Bethesda, après l'avoir guéri « Voilà, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore ». De même, il nous invite à demeurer vigilants, pour que l'esprit mauvais ne revienne pas là d'où il avait été expulsé, comme il le dit par ailleurs. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre par des lieux arides en quête de repos. N'en trouvant pas, il dit « Je vais retourner dans ma demeure d'où je suis parti ». Étant venu, il la trouve balayée, bien en ordre. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils reviennent et y habitent. Et l'état final de cet homme devient pire que le premier. Précieuse mise en garde. Pour que le fort, l'ennemi, ne puisse à nouveau squatter l'âme qu'il a auparavant accueillie, la seule solution est de se garder dans la prière. La prière étant un rempart de protection pour notre maison intérieure. D'autre part, le fort ne pourra y faire sa demeure à nouveau s'il y trouve toujours le plus fort, c'est-à-dire le Christ en nous. Comme le disait saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si le Christ vit en nous, le démon ne pourra jamais y entrer. Gardons-nous donc en état de grâce pour que la Sainte Trinité fasse sa demeure en nous. Et alors nous serons comme une forteresse imprenable, le temple du Dieu très haut, une ville éclairée sur la montagne et gardée par les anges de Dieu. Le Seigneur nous a couronnés de gloire et d'honneur par la grâce du baptême. Soyons-lui fidèles pour qu'il nous garde à l'heure de l'épreuve. Gardons dans notre cœur comme une lampe allumée cette parole qu'il nous redit dans l'Apocalypse. « Mon retour est proche. Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne ravisse ta couronne. »